qui sont morts à court de route. Donc pour nous c'est déjà une réussite. Or, ils ne viennent pas d'ici, ils viennent du Kenya. Ils viennent du Kenya. Voilà. Alors, du Kenya jusqu'à Butembo, nous avons seulement 4 mortalités. C'est une grande réussite. Voilà. Bien, la mise à place est terminée. Voilà les poussins qui commencent à boire. L'eau qui contient la glucose. Alors, la fois passée, nous avions promis de parler de matériel. Parce que ici, à part les poussins comme entre guillemets matériel, nous avons les copeaux de bois. C'est une litière. Alors cette litière ici aide dans les cadres hygiéniques. Parce que vous savez que les poussins ici, des frais, déposent leur fiente sur cette litière ici. Alors, le copeaux joue quel rôle? Une fois les fientes déposées dessus, l'humidité qui est contenue, ça veut dire l'eau qui est contenue dans la fiente, va être absorbée par les copeaux et cette fiente-là va sécher. Et ainsi, ça va rendre la litière propre. À part ça, nous avons le système de chauffage, nous avons le brasero avec un chapeau au-dessus. En fait, ce chapeau ici facilite à ce que la chaleur se diffuse d'abord sur le plancher avant de remonter. Voilà, c'est ça le rôle de ce chapeau. Et ça, c'est le brasero. Je vais enlever pour que vous voyez un peu. Voilà, c'est ça qui est disponible. Si on laissait le brasero comme ça, donc toute la chaleur monte. Si les fenêtres sont ouvertes, la chaleur risque de s'évaporer avant d'arroser la surface de la poussinière. C'est pourquoi nous mettons souvent ces chapeaux qui diffusent la chaleur sur le plancher avant que cette dernière ne monte. À part les systèmes de chauffage, nous avons des abreuvoirs. Les abreuvoirs, comme le mot le dit, contiennent l'eau. Voilà. Et à part les abreuvoirs, les trucs là rouges, ce sont des mangeoires. Des mangeoires pour poussins. Et ils contiennent jusqu'à 3 kg. Voilà. Tel que vous voyez ces mangeoires, ce sont des mangeoires à distribution automatique. Donc vous mettez la nourriture là-bas et au fur et à mesure que les poussins sont en train de manger, la nourriture sera en train de descendre. Voilà. Et c'est un peu ça. Nous avons notre hygrothermomètre que nous avons montré là au début. Il faut aussi une balance. Voilà. Là nous avons notre fiche de contrôle journalier des poussins. Voilà. Il faut retenir que l'élevage des poussins ne se conclut pas sans casse. Il y a certains poussins qui meurent et normalement le taux de mortalité ne doit pas dépasser 0,5% par jour. Voilà. Il y a quelques poussins qui ont succombé aujourd'hui. 2 depuis le matin. Et maintenant nous sommes 17 heures. Alors, les rubriques qui sont affichées sont là. Le nombre de jours selon qu'ils se succèdent. La date, nous avons le total initial. Donc, du jour quand vous vous êtes réveillé. Alors, nous avons le total final le lendemain matin. Nous avons la morbidité. S'il y a eu des malades, il faut marquer combien de malades. La mortalité, il faut mettre le nombre des poussins morts. Nous avons le pourcentage de mortalité. Vous voyez ici 0,85, ça a dépassé notre norme par rapport à 0,5 par jour. Il y a 2,46, là c'était vraiment catastrophique. Mais après, nous avons diminué progressivement jusqu'à ce que nous sommes arrivés à 0,25
pour ça de mortalité. Cause de mortalité ou de morbidité, il faut marquer les causes. Généralement, les 5 premiers jours, c'est le mal de voyage qui le dérange, en tout cas ce qui est normal. Et puis les lots ne sont pas identiques et les maladies apparaissent n'importe comment. Alors ici, nous avons le rhumatisme bilatéral. Par exemple, là, ça c'est une anomalie que nous n'avons pas observée avant, mais qui est arrivée. À un moment, il y a des mortalités brusques. Et nous avons observé aujourd'hui 2 qui sont morts d'une diarrhée blanche, mais qui est sporadique. Ça n'était pas toutes, seulement 2 par rapport au cheptel global. Alors, ici, on donne la prévention, les médicaments qu'on donne préventivement ou le vaccin. Par exemple, à l'arrivée, on avait donné un peu de glucose pour leur vitalité. Nous avons au deuxième jour la lycérine, il y a un peu d'antibiotiques et de vitamines, et ça fait office d'un anti-stress. Et le troisième jour, il y a des malades qui commençaient à apparaître, on a donné un peu d'antibiotiques, mais en intermittent antibiotiques et hépatoprotecteurs. Ici, le 5e jour, on a vacciné. Nous avons toujours l'habitude de vacciner le 5e jour, vu la fatigue, parce que contrairement, ça stresse, au risque de stresser doublement les oiseaux et risque de mortalité. Alors, comme il y avait le problème avec le rhumatisme, on a commencé une cure de calcium, mais on faisait accompagner d'un hépatoprotecteur et d'un antibiotique. Au 7e jour, nous avons vacciné, ainsi de suite. Alors, le poids doit se prélever. Par exemple, et à l'arrivée, on avait mis sur la balance 100 poussins. Avec tout ce que nous avons fait, on avait trouvé qu'en moyenne, un poussin pesait 33 grammes. Donc, c'est comme ça qu'il faut tenir votre fiche journalière. Voilà. Merci beaucoup. Après un mot sur l'équipement complet du poulailler, l'heure du manger arrive. Lorsque les poussins sont installés, il faut attendre autour de 3 heures de temps et sans nourriture, mais avec eau glucosée. La nourriture que nous utilisons vient préfabriquée. Elle est bonne pour le démarrage. On l'appelle starter ou aliment de démarrage. Retenons une chose. Il y a 3 stades d'évolution de poulet. Premièrement, nous avons le stade qu'on appelle le démarrage ou starter. Cette période va de 0 à 11 jours. Deuxièmement, nous avons la période de croissance ou grow. Elle va de 11 à 22 jours. L'engraissement ou finish, enfin, c'est une période qui va au-delà de 22 jours. Alors, il est demandé d'apporter une nourriture appropriée selon les stades d'évolution, car le besoin en nutriments diffère. Voilà. Pour la prochaine étape, rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Une semaine après, nous pesons afin de voir l'évolution du poids. Voilà. Nous les chargeons dans des cartons et nous prendrons un échantillon de 100 têtes à partir duquel nous allons faire la moyenne afin d'avoir le poids d'un individu. Pour ce lot, le poids moyen à l'arrivée était de 33 grammes. Avant de continuer, retenons une chose, il n'y a pas de contradiction par rapport à la moyenne que nous avions donnée au début, car les séances de filmage ont porté sur plusieurs lots. Voilà. L'échantillonnage est hasardeux. On récupère le poussin qui est devant soi. Après la séance de remplissage des cartons,
par un échantillon. Nous allons peser. Voilà, nous sommes à 18 kg 900 grammes. Et il y a à côté les poussins témoins qui confirment le poids aussi. L'étape suivante, c'est prélever le poids des cartons vides et à partir de là, nous aurons une exactitude sur le poids réel. Les cartons vides pèsent 2 kg 490 grammes. 18 900 grammes moins 2000 combien 2490 grammes. Nous trouvons 16 410 grammes pour 100 poussins. Alors, la valeur d'un poussin, c'est 16 400 grammes divisé par 100. Nous avons 164 grammes par poussin. Voilà. Alors, comparé au poids d'arrivée, divisé par 33, donc le poids s'est multiplié presque par 5 pendant une semaine. Et nous concluons que l'évolution est bonne. Parce que multiplier 5 fois dans une semaine le poids, c'est qu'ils ont bien évolué. Voilà. Merci bien. On se revoit dans 2 semaines. Nous sommes dans la 2e semaine. Nous allons prélever le poids de quelques poussins. Et voici, la valeur finale nous donne une moyenne de 385 grammes par poussin. Donc depuis le début, notre petit poussin là, de 33 grammes, a multiplié son poids à peu près 12 fois. Voilà. Ici nous entrons dans la 2e semaine. Selon notre calendrier prophylactique, la vaccination aura lieu aujourd'hui. Pour ce faire, le nettoyage des abreuvoirs doit avoir lieu d'abord avant toute chose. Et cette opération se fait moyennant l'eau sans savon. Pourquoi? Le savon contient des détergents qui neutralisent le microbe du vaccin. Parce que partant de la définition du vaccin, ça contient les microbes. Voilà. Aujourd'hui, les poussins ont 21 jours d'âge. Nous allons administrer le dernier vaccin de la poussinière. Cela étant, je vais vous montrer un peu notre calendrier vaccinal. Et ça, c'est le calendrier que nous suivons. Alors, là, broilers, c'est poulet de chair. Nous avons l'âge, nous avons le type de vaccin, nous avons la voie d'administration. Mais pour la voie d'administration, on ne va pas beaucoup en parler. Tellement que nous avons une marmaille de poussins, c'est-à-dire l'eau plus importante. Il nous sera difficile d'instiller le vaccin dans l'œil. Alors, pour ce, nous avons l'habitude de le diluer dans l'eau de boisson. Le 5e jour, nous, on ne suit pas exactement comme ça, tellement que les poussins nous viennent de l'eau. Ils sont très fatigués. On ne peut pas vacciner le premier jour. Là, on risque de vacciner. Alors, nous attendons le 5e jour. Nous vaccinons contre la maladie de Newcastle et la bronchite. C'est un vaccin qui est comprimé. Le 7e jour, nous vaccinons contre la maladie de Gumboro. Le 14e jour, nous faisons le rappel de Newcastle avec bronchite. Et le 21e jour, nous vaccinons contre la maladie de Gumboro. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit,
que nous préférons inoculer l'eau de boisson, nous avons une formule appropriée pour ça. Nous prenons le nombre de poussins. Alors, vous voyez ici, dans notre fiche de suivi journalier, pour le nombre de poussins, nous sommes à 4833 têtes. Alors, comment nous allons faire pour trouver exactement la quantité d'eau que nous allons utiliser? Nous allons prendre la formule simple. Nous prenons le nombre de poussins multiplié par âge divisé par 1000 pour trouver le nombre de litres. Alors, comment nous allons faire? Nous allons prendre 4833 multiplié par 21, comme nous sommes au 21e jour.